10 € offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Très grosse journée aujourd'hui. Très grosse journée, je vais pas vous mentir, elle a démarré particulièrement tôt ici. Les yeux sont encore un petit peu endoloris. Les amis, j'espère que vous allez tous très bien, que vous, votre journée a très bien démarré, qu'elle se finira bien aussi. Hier, j'étais du côté de Liverpool, j'étais du côté d'Anfield, pas en réel, hein, seulement en virtuel. Mais je crois que c'était pas tout à fait le bon choix. Heureusement, j'ai pu me lever très tôt ce matin et visionner ce Benfica-Barça à Lisbonne. Incroyable. Le match du début d'année 2025. Un match où le Barça a été mené 4-2 à un quart d'heure de la fin et sur la dernière action du match, au-delà du temps imparti, grâce au sang-froid du Phénix Rafinha, l'a emporté. Incroyable dénouement. Ouais, c'est un match où le Barça a été devant au score, et au total, au cumulé, une seule seconde. Ils ont marqué littéralement sur le dernier ballon du match, et avant ça, ils avaient tout le temps été menés ou à égalité. Hansi Flick, il a dit j'avais jamais vécu quelque chose comme ça, j'avais jamais vécu une remontée de ce type-là. La décision de Danny McKelly à la fin, l'arbitre néerlandais, d'ailleurs, moi je veux pas lancer de scandale, mais pour vivre aux Pays-Bas, je sais qu'un arbitre néerlandais pour un match du Barça, je sais pas si c'est toujours la bonne idée. Ils aiment bien le Barça ici. Bon, après, en vrai, je sais pas quel impact ça a eu. On va parler des décisions arbitrales. Mais même pour dire la folie de ce match, il aurait pu tourner sur cette décision de la toute fin. Le 9e but du match de Rafinha aurait pu être annulé et un penalty donné au Barça. Donc jusqu'au bout du bout, ça aurait pu tourner absolument dans les deux sens. C'est un match où Vangelis Pavlidis, qui a été acheté une vingtaine de millions à Alkmaar, à la Z cet été, ce gars-là qui a marqué un triplé, quasiment autant de buts qu'il en avait marqué jusque-là en championnat portugais, et ce gars-là a même pas été élu homme du match. Ouais, ça a été une rencontre avec 3 pénaltys, 1 contre son camp, 2 buts gag. Celui-là, il est totalement fou. Celui-là était pas mal non plus. Une fin de match aussi jouée sous une pluie diluvienne torrentielle où Flick est passé de ça à ça en l'espace d'une heure. Et ouais, à la fin, l'ami Ferran Torres, il peut se jeter sur l'horloger Pedri. Tout le monde se jette sur l'horloger Pedri qui a fait une rencontre absolument sensationnelle. Eric Garcia aussi. C'était le match du début d'année 2025. Il y a beaucoup de choses à raconter. C'est une journée à 2 vidéos parce que ce soir, on fait le débrief du prono qu'on a fait hier de Paris Saint-Germain à Manchester City. D'ailleurs, les cotes ont un peu bougé. Elles ont augmenté dans les deux sens. Paris est légèrement plus haut, 2,35. City est beaucoup plus haut qu'hier, 2,80. Ouais, je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce qu'un nul devient de plus en plus probable? Comme vous le savez, comme j'en parlais hier, les amis, dans le prono, c'est les codes que vous trouvez sur Winamax et vous avez accès à la meilleure offre de France, l'offre spéciale Winamax Willou, avec le lien en description. Vous la connaissez bien. Si vous utilisez ce lien, je suis rémunéré aussi, donc bonne manière de soutenir la chaîne. 15 € en gros, le dépôt minimum se transforme en 40 € en pari gratuit, plus 10 € que vous recevez immédiatement en cash. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire. Si vous avez prévu de vous inscrire sur Winamax, ça me rendra un fier service. Si vous le faites, soyez majeur parce que c'est strictement interdit aux mineurs. Et faites attention, comme toujours, avec les paris sportifs. Ok. À quoi ça ressemblait ce Barça-Benfica? Le Barça en 4-3-3 sur le papier. Balde, Koubarsi, Araujo, Koundé, la ligne de 4. Tech dans les buts. Casado, Gavi, Pedri et Rafinha, Lewandowski, Yamal. Ok, la classique. Pour Benfica, Pavlidis en pointe et son triplé, Kerem Aktürkoğlu, ailier droit, Schelderup, la petite pépite, ailier gauche, Kökçü, Florentino, qui a fait un match très consistant, j'ai trouvé, et Arsnes, plus bas. Carreras aussi, lui aussi, il était costaud. En latéral gauche, Otamendi, Antonio Silva et Thomas Araujo, les deux pépites défensives de Benfica, deux des plus importantes du championnat portugais, Trubin dans les buts. Voilà, ça c'était le 11. Mais des deux côtés, les entrants ont eu énormément d'importance. Encore plus côté Barça, où on va parler des changements d'Hansi Flick qui ont été majeurs. Moi, dès le début du match, je vois Benfica qui commence très bien sa partie avec Pavlidis qui a régulièrement gêné la charnière. Que ce soit, voilà, je pense c'est Casado qui se fait un petit peu reculer, mais c'est un duel aérien gagné par Pavlidis, Arsnes avec pas mal de finesse aussi. Dans l'ensemble, ils ont très bien utilisé la largeur. Comme là, il y a un côté ballon clair, un côté fort, mais Araujo, il peut renverser, pas vers Schelderup,
met vers Carreras ici. Et toute cette ligne de 4 là, qui était très très côté ballon, Balde, Koubarsi, Araujo, Koundé, ils doivent transiter, ils doivent faire leur rotation. Et du coup, dans cette rotation, il y a un homme qui est perdu, c'est Pavlidis. C'était l'homme d'Araujo un petit peu plus tôt sur l'action ici. Plus tard, il se met sur Schelderup et Pavlidis peut reprendre un petit peu devant le point de penalty. Il gagne du coup son duel sur Koubarsi, mais je ne suis pas certain que Koubarsi soit très, très fautif là-dessus. Je pense que c'est plutôt la très bonne utilisation de la largeur de Benfica, qui a fait un excellent match, qui a bien gêné Lamine Yamal aussi, Carreras là qui prend le dessus sur lui, et sur la transition derrière avec beaucoup de piquants, ils sont allés trancher, Carreras centre pour Aursnes et ça peut faire 2-0 au bout de 6 minutes. Donc ouais, là aussi, la charnière Araujo-Koubarsi, on en parle depuis quelques semaines, c'est plus inquiétant. Et dans l'ensemble, ce match de l'année remporté par le Barça, qui fait vraiment un des moments lumière de la saison, je crois que les Catalans parmi vous en ressortent avec quand même un petit peu plus de mesure et d'inquiétude peut-être qu'autre chose. Ça fait plaisir de gagner ce match, la mentalité c'est cool, mais même Flick, je pense, n'est pas aveugle sur le fait que ouais, il y a pas mal de choses à corriger si le Barça veut aller beaucoup, jusqu'où, on verra, mais beaucoup plus loin dans cette compétition. Bon, après, ils ont toujours la pression, ça c'est clair. On le voit, toute l'équipe dans la moitié de terrain adverse. Et ça donne des ballons récupérés, comme ici Koundé, aussi Casado, son implication défensive, le tacle dans les pieds de Florentino. Et moi, si on peut parler d'une chose sur ce match, une chose qui, pour le coup, il n'y a aucun problème là-dessus, cet homme, l'horloger Pedri. Je vous ai demandé tout à l'heure, sur l'onglet communauté, je vous ai posé la question, quel joueur a le meilleur super pouvoir ? Valverde, ça frappe barrette calibre 50, Yamal, c'est passe L2, Doku, c'est crochet nitro, ou Pedri, le maître du temps. Bon, c'est difficile, mais je crois que je sais quand même ce que je répondrais personnellement. Il a livré un match titanesque, Pedri. 6 occasions générées, 2 partout, 119 ballons touchés. Et là, avec très peu de temps de réaction possible, il avait déjà vu qu'il y avait un ballon à mettre pour Lewandowski. La passe lui revient sur ce tacle de Casado et en un tiers de seconde, il doit trancher. Il la met. Lewandowski n'est pas hors jeu. C'est une belle occasion générée par le Barça et sa pression haute, mais parce que Pedri a des réflexes et une vision. Il avait déjà tout vu de l'action avant et il la transmet. Et Lewandowski n'est pas hors jeu en plus. Je crois que c'est peut-être Otamendi qui essaie de monter plus haut ou ouais, pas Carreras. Donc peut-être Otamendi qui essaie de couvrir ou Antonio Silva. Mais ouais, Pedri, magique. Là aussi, c'est sur l'action qui donne lieu au penalty de l'égalisation parce que Balde est servi par Pedri qui a tissé sa toile aux abords de la surface de réparation. Il y a faute pour le coup. Il y a vraiment faute d'Araujo, de Thomas Araujo. Il met le pied sur Balde. Et je crois que c'est le seul penalty que personnellement j'aurais donné dans ce match. Sur les 3 qui ont été donnés et même un 4e qui aurait pu à la fin. Celui-là pour moi, ouais, il y est. Il y a pied, il y a semelle. Et il est transformé par Robert Lewandowski. Le Barça revient dans le match. Ils ont encore ces moments de force axiale. Pour le coup, là, c'est Casado, Lewandowski, Gavi, avec Pedri aussi qui est à l'intérieur. Ce carré-là, c'est ce jeu de combinaison, de déviation. Il aurait pu faire encore plus mal si, Lewandowski était plus inspiré sur ses déviations, parce que celle-là, même si elle aboutit, en vrai, elle est un petit peu longue. Il y a un contre favorable, Antonio Silva à Gavi, qui profite à Gavi. Donc un Lewandowski plus inspiré dans le jeu de déviation, et de 2, si Troubin ne réalise pas un arrêt qui va être totalement oublié par l'histoire, parce qu'on se souviendra d'autres choses dans ce match de Troubin, où il encaisse 5 buts, où il y a un vrai but de gag, mais cet arrêt-là en étoile Manuel Neuer, c'est un des meilleurs arrêts que j'ai vu de la saison en vrai, il est hardcore sur Gavi, splendide arrêt, je voulais pas que le temps nous fasse perdre ce joyau. C'est une sacrée image, hein. Franchement, ça c'est une sacrée image, avec la reprise un petit peu acrobatique en plus de Gavi après son contrôle. Ouais, je voulais qu'on en parle vite fait. Mais sinon, ouais, juste le Barça, ils ont toujours cette qualité de jeu oblique, le 3e homme, Casado-Pedri, cette liaison Casado-Pedri, elle marche super bien. Stan, dans notre podcast 24/24, l'a mis très haut, Casado. Je sais pas si je le mets encore aussi haut, mais je le mets haut quand même. Je l'avais drafté à l'époque. Et Casado-Pedri, cette relation, elle est spéciale. Ouais. Elle permet au Barça d'installer son jeu. Elle permet au Barça
avec la qualité de passe masquée, passe oblique de Casado et les premières touches de Pedri, elles permettent au Barça d'être tellement souvent dans le sens du jeu, face au but, et avec plus d'espace, plus de temps. Là, je vois des liaisons comme ça. Donc, Casado-Pedri, Pedri-Yamal, avec la classique un peu Yamal aussi. L'incursion depuis la ligne de touche, de plus en plus dans le demi-espace. Et après, il va faire sa course parallèle, tellement difficile à défendre sur le papier pour Carreras. Ok, c'est bien. Il transmet pour Lewandowski. Ça peut ressembler à un jeu ficelé, magnifique. Hop, plutôt même... C'était Casado, c'était Pedri, c'était Yamal, c'était Lewandowski. Et maintenant, c'est double oblique là. Il y a Koundé qui peut être lancé, magnifique. Et malheureusement, la remise de Lewandowski, elle est trop forte. Elle est mal ajustée. Il y a trop de force dessus. Et ça sort. C'est dommage parce que ça a été un thème un petit peu récurrent. Et je sais pas, non, Robert, si c'est une question de chaussures. mais, mais malheureusement, ça a empêché le Barça d'être encore plus tranchant dans le dernier tiers. Je crois qu'il y en a encore une itération ici avec ouais, c'est Gaviela, donc c'est Casado qui, pareil, s'est infiltré un petit peu plus haut, une ligne plus haut que Pedri. Parfois, Pedri est plus bas que Casado, mais les deux se comprennent très très bien. Voilà, Pedri, Casado en une touche, regardez, les hanches ouvertes comme ça, magnifique, magnifique geste pour toujours relier. Et c'est Lewandowski qui est trouvé sur cette remise. Hop, boum, boum. Malheureusement, encore une fois, la déviation, elle est un peu trop longue. Il n'y avait pas forcément de jeu là. Gavi ne réussit pas à s'en sortir et à se démêler du marquage. Mais surtout, ouais, je pense que ce n'était pas le bon geste pour Robert. Donc, avec un 9 qui a plus de qualité de jeu de déviation, le Barça peut faire encore plus mal. Et je trouve dans ce match, ça a été assez visible. Aussi, on en parle depuis un petit moment, la ligne de 4. La protection de la profondeur, ce Barça qui était tellement fort sur le piège du hors-jeu, qui en générait 10, 12 par match à certains moments, c'est beaucoup moins récemment. On a montré sur les 4 derniers matchs de Liga, c'était quoi, genre 0, 2, 1, 4, un truc comme ça. On a parlé dans l'analyse l'autre jour. Et là, encore une fois, c'est vrai que Benfica, ils ont été pas mal sur l'attaque de la profondeur. Je pense que c'est entre Baldé et Araujo, mais c'est peut-être Baldé, Araujo, je veux dire, qui est le plus reculé. Et ça permet à Turkoglu ou à Arosnes d'être servi. En tout cas, c'est pas la plus grosse erreur de cette action, parce que aussi, c'est Szczesny, catastrophique. Cette protection de la ligne haute jouait bien le piège du hors-jeu. Ça veut dire aussi un gardien qui sait colmater la brèche. Et là, il sort totalement à contre-temps. Choc, impact, douloureux d'ailleurs avec Baldé, les deux restent au sol. Et Pavlidis, Vangelis Pavlidis peut finir dans le but vide. C'est le but du 2-1. Cette ligne, elle est mal protégée. Turkoglu a pu partir dans la profondeur. Mais ouais, juste ça, c'est pas possible, c'est clair. Ça, c'est une grosse erreur, c'est une grosse bourde. Et dans l'ensemble, le Barça a eu un petit peu de mal dans son dos. Et l'utilisation de la largeur aussi de Benfica, moi j'ai vu Carreras dans des percées un peu Théo Hernandez, quand il prend comme ça le ballon côté gauche, rentre sur son pied gauche à l'intérieur, c'est difficile pour son vis-à-vis de le suivre dans cette zone. Koundé qui était monté très très haut, et après il ouvre. C'est l'utilisation à la fois de la largeur et de la profondeur par Benfica qui a fait très très mal, je trouve, au Barça. Ici Carreras qui rentre de l'extérieur vers l'intérieur. Et après cette ligne haute là, il y a beaucoup d'espace à aller chercher et Carreras y met le petit ballon par-dessus. Encore une fois pour Turkoglu qui trouve ensuite, qui cherche l'autre largeur. Ça c'est vraiment très très fort. Ça fait un petit peu penser à l'Inter, le lieutenant de la largeur Simone Inzaghi et les doubles obliques, les fameuses doubles obliques, parfois dans l'autre sens plutôt avec Bastoni, Di Marco qui remet ensuite autre côté. C'est comme ça que le Barça souffre peut-être le plus. Surtout quand ils doivent ensuite aller courir et essayer de combler 40 mètres dans leur dos. Et Benfica a très très bien fait ça. Donc franchement, moi j'ai envie d'insister quand même sur tous les torts que Benfica a causés au Barça. Encore une fois ici, avec un Araujo qui sort un petit peu dans le no man's land. Et ça permet à Benfica de combiner à l'approche du dernier tiers. Arsenal, ça c'est l'action qui amène le penalty. Hein. Donc ça vient d'un ballon perdu et d'un Araujo qui était pris un petit peu dans une mauvaise zone. Mais Arsenal, magnifique petit extérieur du pied qu'il met ici à Turkoglu. Et Baldé est battu, Szczesny est pris. Pour moi, je donne pas penalty. Je pense qu'il n'y a pas un gros contact. Mais deux choses. La superbe passe de Arsenal. Et deuxième chose,
Szczęsny qui encore une fois sera contre-temps et fautif sur cette action. Et il va pas avoir le ballon, même si le contact est très très léger avec Aktürkoğlu, se mettre dans cette position et il aurait été battu par le petit ballon par-dessus. Il aurait dû être sauvé par un défenseur central qui revient sur la ligne. Donc ouais, mauvaise anticipation de Tech pour Wojtek Szczęsny. Et ça permet à Pavlidis de marquer son 3e but de ce match, le penalty transformé, 3-1 au bout d'une demi-heure. Il aura marqué 3 buts en 30 minutes et il ne sera pas élu homme du match parce que le meilleur de cette rencontre est encore à venir. Mais voilà, ça c'est encore une situation sur pas grand-chose, hein, mais où cette ligne, elle est encore pas très bien alignée. Je crois encore une fois qu'Araujo un petit peu plus bas que les autres. Bon, ils sont quand même hors jeu, mais pas de tant que ça. Araujo couvre un petit peu quand même, et ça aurait pu être plus périlleux là-dessus. Dans les éléments phares de ce match, moi je dirais, bon, bien sûr, j'ai beaucoup parlé déjà de Pedri, on va continuer d'en discuter, mais Yamal, c'est pas son meilleur soir. Ça, c'était assez visible. Magnifique ouverture de Pedri, et parfois Yamal, il peut réussir des contrôles orientés extérieur de pied gauche, un petit peu comme Mitoma l'autre jour avec Brighton, pour continuer d'avoir toute son impulsion, continuer d'exploiter l'espace, la séparation et le temps qu'il a sur cette action. Non, Carreras revient bien, le contrôle n'était pas excellent, et après la petite remise qu'il essaye de mettre dans le dos pour Gavi, elle est coupée, elle n'est pas bonne. Ouais, c'est pas un excellent Yamal, qui aussi par exemple sur cette pénétration intérieure, ça passe. Elle est coupée par Florentino Luis, qui a fait un très bon match. Même dans un match un peu moins bon, ok, il peut passer 2 dribbles, un sur Carreras, un deuxième sur Otamendi, mais après sur la remise de Koundé qui est un petit peu trop longue, il fait faute. Donc ouais, tacle mal réussi. Et sur ce centre côté gauche, sa reprise de volée est ratée. Il a toujours des progrès à faire à la finition, même si je trouve que chaque semaine, il progresse plutôt à la finition. Mais là, c'était relativement un match sans. Ce qui est dingue avec Yamal, c'est que même un match sans, c'est un match où il passe 6 dribbles, record du match, où il a des moments de lumière, où il a des moments de trouver les petits espaces à la bord de la surface de réparation. Il provoque un penalty, même si je ne l'aurais pas donné personnellement, je pense qu'il est très très sévère, il n'y a pas grand chose de Carreras. Mais ouais, il a quand même été décisif. Je reviens du coup à ce qui m'a plu sur cette action, c'est l'anticipation de Florentino Luis. Ouais, je crois que c'est 4 dégagements, 4 tacles réussis sur 5 tentés, 3 interceptions, 13 actions défensives. Il a fait un très gros match, Florentino Luis, et ça c'est une chose que je ressortirais du match de Benfica, non seulement dans l'anticipation défensive, comme ça, les interceptions, mais aussi même la qualité technique pour sortir du premier tiers, faire face à la pression du Barça, trouver des transmissions plutôt difficiles et se retourner dans le sens du jeu. Franchement, un bon match de Florentino Luis. Il y a eu encore aussi des interceptions, des tacles glissés comme ici. Donc ouais, si Benfica a autant existé dans cette rencontre, je pense que sa prestation, elle est à souligner. En tout cas, il rentre au vestiaire à 3-1 au bout de 45 minutes. Qu'est-ce qui change en deuxième? D'abord la pluie. Deuxième, les changements de flics qui sont bons. Et après, progressivement, je pense à 3-1. Benfica a de plus en plus reculé. Pedri a continué d'être dans un super soir. Son petit ballon par-dessus là pour Koundé, il est magnifique. Comme on a dit, il finit avec une passe D. Il est un petit peu impliqué dans le penalty généré par Baldé. Et juste son impact dernier tiers a été énorme. 6 occasions créées comme celle-ci. Si Koundé est dans la même forme que contre le Betis l'autre jour, peut-être celle-là, elle va au bout. Et après, le Barça revient dans le match aussi avec un peu de réussite. Franchement, ça sort de nulle part. Je sais pas si il n'y a pas cette passe catastrophique de Troubine sur la tête de Rafinha. Je sais pas si le Barça revient dans ce match sans ce petit lucky break, ce coup de chance. Même Rafinha, il contrôle pas totalement ce qui se passe sur cette action. Mais ça va au fond, au bout. Donc, Barça revient à 3-2. Il y a encore des problèmes sur la protection de la profondeur. Encore une fois, cette ligne, elle n'est pas très bien droite. Et je crois que Araujo est un peu plus bas, peut-être Baldé, mais en tout cas sur cette action, ça permet à Aktürkoğlu d'être trouvé en pivot. Le centre de Thomas Araujo, encore une fois la profondeur comme on disait, et la largeur qui est bien utilisée par Benfica. Et c'est autre côté, Schelderup, son centre, là va donner le contre son camp. Ça aurait pu être un quadruplé peut-être pour Pavlidis, mais contre son camp d'Araujo, ouais. Mauvaise défense, non seulement là sur cette action, et l'anticipation avec Szczęsny aussi,
Mais juste dans l'ensemble, dès le départ, sur la profondeur, la largeur, pas top. Le penalty de Yamal, comme on a dit, il est transformé par Lewandowski. Je pense pas que j'aurais donné penalty personnellement. Donc là aussi, le Barça a un petit peu de réussite. Et après, ça les empêche pas de très très bien finir avec les bons entrants de Flick. Il y a Frenkie de Jong, il y a Eric Garcia aussi. Par exemple, cette passe-là, très très bien sentie pour Lewandowski. Pour le coup, la déviation est excellente, en 2 touches, mais très très bon jeu. Pour Rafinha, qui prend le dos de Carreras. Ça, c'était une belle action. Donc on a parlé de Frenkie, on a parlé d'Eric Garcia, Fermin Lopez aussi. Il a fait une bonne entrée. C'est ce centre et cette incursion qui provoque le corner de l'égalisation. Corner qui joue vite avec Pedri. Pedri, magnifique ballon par-dessus. Pour Eric Garcia, donc un entrant qui permet au Barça de revenir à 4 partout. Ouais, ces changements ont fait beaucoup de bien, beaucoup de bien. Gavi, on le voyait pas trop. Donc que ce soit Fermin, que ce soit Eric Garcia, que ce soit Frenkie. Et aussi Ferran Torres. Aussi Ferran Torres, il a été pas mal. Il a toujours fallu le calme de Pedri pour contrôler cette fin de match. Ça, je pense, ça joue beaucoup aussi dans le retournement de situation de cette fin de rencontre. J'ai vu par exemple Rafinha qui tente un coup franc à 50 mètres. Là, il essaye de lober notre ami Troubine. Et Pedri, il n'est pas très content de ça. Il dit toujours le régulateur, le maître du temps et des horloges, Chronos. L'horloger, il dit on calme, les gars, genre, on va pas se presser comme ça. On peut revenir, et ça, c'est à 4-3 pour Benfica à 5 minutes de la fin. Et il a vraiment le sang très très froid. Mais ouais, sur cette action, je voulais parler un petit peu de Ferran parce que je trouvais qu'il a fait une très bonne entrée pour le temps de jeu qu'il a eu. Ce petit ballon par-dessus de Yamal, il la remet très bien. Et pas facile ce geste technique. Il la remet super bien pour Rafinha. Et il faut un énorme bloc. Est-ce que c'est... Je ne sais plus qui c'était sur cette action qui a réalisé ce bloc. Peut-être Antonio Silva. Mais ouais, donc ça c'était pas mal de Ferran. Pedri qui a continué de tirer les ficelles, là, cette passe sublime. Si Yamal est dans un meilleur soir, et Zeki Amdouni qui a réalisé le bloc là-dessus, pas mal, hein, ils ont bien protégé aussi sur la fin Benfica. Mais c'est juste pour montrer que le Barça a eu beaucoup d'occasions. Et à la fin, sans doute, mérite de l'emporter, même s'il y a plusieurs tournants sur cette toute fin de match. Mais celui-là, il est costaud, parce que Di Maria servi dans la profondeur. On sait malheureusement que dans ces positions, il est capable de marquer, on le sait, c'est trop bien en tant que Français. Mais Chesney repousse, et ça, c'est un bel arrêt. Sur ce qui aurait été, du coup, le but, le 9e but du match, dans l'autre sens. Grosse occasion. Chesney, un peu la rédemption. Mais ce qui est flagrant, je trouve, sur cette fin de match, c'est que les deux voulaient l'emporter. Même si Flick disait à 4-4 sur certaines dernières séquences, ok, on peut la jouer un petit peu plus mollo. Franchement, Benfica, ils étaient là pour la gagne. Et ça, déjà, mes respects. Mais peut-être que ce coup franc-là de la 95e minute, qui est tapé dans la boîte, ils n'ont pas trop de chance là-dessus parce qu'ils peuvent avoir un penalty. Je pense que je le donne pas. Je pense que Danny McKelly aurait pu le donner par contre dans le match qu'il a fait, vu les autres penalties qu'il a donnés. Dans l'absolu, je le donne pas. Relativement, je comprends la frustration. Mais ce qui est dingue, c'est que c'est cette situation litigieuse qui fait que le match s'arrête pas là. Parce que comme il doit avoir confirmation VAR, comme il doit y avoir check VAR, il laisse le jeu se dérouler pendant encore une dizaine de secondes. Ça permet à Ferran Torres de récupérer un petit ballon là et d'envoyer une passe lumineuse de 35-40 mètres, somptueuse dans la profondeur pour Rafinha, qui n'est pas hors jeu, il est parti juste avant la médiane. Et il avait un petit peu le sang chaud tout à l'heure, Pedri a dû le calmer. Mais là, il a beaucoup de sang-froid avec le dribble intérieur. Il ne sert pas Robert Lewandowski. Il finit un de mes gestes préférés de finition en foot. C'est faire ouvrir la jambe au défenseur adverse et lui glisser en dessous. Carreras, il est battu, il anticipe la frappe second poteau. Et du coup, il y a un espace magnifique dans lequel la glisser. Rafinha contrôle exactement, il sait parfaitement ce qu'il est en train de faire. Ça prend aussi le gardien à contre-pied. Rentrer comme ça vers l'intérieur et la glisser sous les jambes du défenseur. Prendre le gardien à contre-pied qui est pris par son élan pour aller combler son second poteau. C'est un geste de grande classe. C'est le 8e but de la campagne de Ligue des Champions de Rafinha. Il n'est pas le meilleur buteur parce que Robert est à 9. Mais Rafinha est élu homme du match. Et quel dénouement extraordinaire de cette rencontre. Comme on a dit, 3 pénaltys, 1 but contre son camp, 2 buts de gag. Le Barça qui perdait
à 12 minutes de la fin du temps réglementaire, qui perdait 4-2 et qui l'emporte 5-4 au-delà même du temps imparti sur le dernier ballon de la rencontre. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Sur les stats qui m'ont marqué, 17 dribbles réussis pour le Barça, mais surtout un seul pour Benfica, un seul dribble réussi pour Benfica. Ça les a pas empêchés d'être très tranchants, très dangereux, d'en planter 4, comme quoi. Comme quoi aussi les faillites collectives défensives du Barça ont été mises en lumière, plus que des problèmes individuels de 1 contre 1. C'était clairement des problèmes d'alignement de cette dernière ligne de 4 ou de ouverture de la largeur. Mais ouais, un seul dribble réussi par Benfica, j'ai rarement vu ça dans un match. Ça m'a marqué. Sinon, comme on a dit, la prestation pleine de Florentino et aussi les 119 ballons touchés de Pedri, son influence dans le jeu énorme. Je crois qu'on a ici la stat aussi sur le nombre d'occasions créées. Ouais, le plus d'occasions créées du match, 6. Il était de partout. Mais aussi 90 ballons touchés par Rafinha. 90 par Rafinha pour un offensif. C'est rare. C'est vraiment, vraiment énorme. Et ça parle un petit peu sur son positionnement qui est un petit peu plus fluide. Hop. C'est pas un pur ailier long de ligne. Regardez, il y a OK, beaucoup de ballons touchés sur ce côté gauche, mais aussi beaucoup de ballons à droite, beaucoup de ballons dans l'axe. Ça, c'était sa frappe. 84e minute, là, à 50 mètres. Mais ouais, 90 ballons touchés par Rafinha, qui veut vraiment être un joueur d'impact, big game player. Et bah, ça se voit en Champions. Donc au classement, le Barça reste solide deuxième. Ils sont 3 points derrière Liverpool, qui est parfait pour l'instant en cette journée. Mais ils sont aussi 3 points devant tous les autres. Et au mieux, si Arsenal l'emporte ce soir et l'Inter, ils auront quand même, au pire pour eux, je veux dire, ils auront quand même 2 points de plus que leurs poursuivants. Donc le top 8. Le top 8, il est... Je pense qu'il est garanti. En tout cas, ils sont pas mal. Et Benfica, par contre, qui reste du coup scotché à 10 points. Attention, je ne sais pas s'ils peuvent perdre cette place top 24. Je ne sais pas qui joue sur leur dernier match. La Juve à l'extérieur. Pas facile. Hein. La Juve à Turin, pas évident. Donc ouais, un point leur aurait fait beaucoup de bien. En vrai, c'était le point de la qualif. Hein. À 11 points, c'est garanti. À 10, je pense que ça va le faire. Mais c'est pas totalement fait encore, même si je pense que ça va le faire. Je pense quand même qu'ils vont se qualifier avec 10 et ils ont plus de goal average si je dis pas de bêtises. Mais voilà. Voilà à peu près ce que j'avais à dire de cette sacrée rencontre. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez pu le voir? Est-ce que vous êtes chaud pour ce soir, les amis? Ce sera une journée, à 2 vidéos. Débrief de Paris City aux alentours de minuit, peut-être un poil avant si on réussit. Et j'ai hâte de vous retrouver pour ça. Passez une excellente journée avant tout. Prenez soin de vous. Et à tout à l'heure. Bisous.